C'est reparti pour Nzete Yamasolo, Radio Business Club. Et comme vous le savez déjà, Nzete Yamasolo, c'est l'arbre à palabres des petits business. Les entrepreneurs partagent leurs expériences et s'apprennent les uns aux autres. Et Radio Business Club, c'est l'émission pour diffuser à la radio des expériences et solutions intéressantes. Notre émission est le fruit d'un partenariat entre l'AS Belcara et la coopération financière allemande KfW. Au micro, Orly Kapinga et JC. Nous nous intéressons aux petits entrepreneurs et cette semaine du mois de la femme, nous saluons et nous encourageons celles qui souvent plus que les hommes font vivre cette ville et leur famille et qui dans chaque rue, chaque ruelle, chaque parcelle luttent au quotidien pour faire vivre leur petit business avec courage, patience, intelligence. Vraiment, bonne fête à vous madame et bravo. Bon, ne traînons plus, c'est parti. Cette semaine-ci, nous voulons savoir comment trouver les moyens financiers pour notre entreprise. Pour parler de cette question, nous avons uni nos forces avec Umoja Dede Entreprise Développement, qui eux aussi travaillent au quotidien avec beaucoup d'entrepreneurs. Oui, en effet, un jour ou l'autre, nous avons tous besoin d'argent, soit parce que nous voulons faire grandir notre business, soit parce que malheureusement, il y a une urgence familiale ou une panne et cela déséquilibre complètement notre situation. La semaine passée, nous avons décrit où nous pouvons avoir de l'argent en cas de besoin. 1. Épargner de l'argent petit à petit, c'est-à-dire économiser et se constituer une réserve. 2. Pour se préparer contre certaines urgences, nous pouvons aussi cotiser dans des caisses familiales ou prendre des assurances maladie. 3. Emprunter de l'argent à sa famille, à ses amis, à ses voisins. 4. Emprunter de l'argent à la banque. Aujourd'hui, comme la semaine passée, nous nous intéressons à l'épargne, aux caisses familiales et aux mutuelles de santé. Et nous pensons que quand on peut éviter de devoir demander de l'argent aux amis ou à la banque, c'est mieux. Mais bon, ce n'est pas toujours facile. Nous allons voir quelques problèmes et quelques solutions. Voici des cas concrets qui vous rappelleront certainement de choses que vous connaissez. Bonjour. 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 Ah, bonjour. Nous revoilà encore une fois dans notre réunion des entrepreneurs des différentes petites entreprises de la place et nous savons tous pourquoi nous sommes là. Et si nous sommes là, c'est pour que vous exposiez vos problèmes et qu'ensemble nous puissions trouver des solutions. Donc, ah oui, on peut déjà commencer par là. Oui, par exemple, nous les peintres, nous sommes souvent un peu fauchés et nous avons parfois besoin de produits assez coûteux. Alors nous avons fait une caisse commune pour cet achat qu'on sait qu'on aura un jour besoin quand la commande arrivera. On est prêt? Ah oui. Par exemple, nous aussi, dans notre petit groupe de pousse-pousseurs, nous avons fait la même chose pour l'achat des roulements et des petites réparations. Il y a toujours un petit peu d'argent de côté et nous ne restons pas bloqués. Et quand un problème arrivera, on est prêt. Oui, mais moi, j'ai une très mauvaise blague. J'ai été dans une tontine où il y avait beaucoup de monde. Mais très vite, ceux qui avaient déjà reçu leur argent ont abandonné. Ils ont disparu sans payer ce qu'ils devaient, en laissant les autres sans argent. J'ai perdu ce que j'avais épargné. Oui, messieurs, si vous mettez de l'argent dans une tontine ou dans une caisse de solidarité, n'allez pas avec n'importe qui et n'allez pas dans les groupes trop nombreux où vous ne connaissez pas tout le monde. Allez avec des gens que vous connaissez, que vous savez qu'ils sont honnêtes et qu'ils habitent près de chez vous. Moi, j'ai eu un peu le même problème aussi. Avec mes collègues, chaque mois, nous mettions une somme dans une caisse qui devait servir en cas d'urgence. Mais ça n'a pas marché. Moi, le jour où j'ai eu un problème, un vrai problème, il n'y avait
plus d'argent dans la caisse. D'autres gens avaient déjà tout pris. La caisse était vide. Hein? Et pourtant, ils ont utilisé cet argent pour des problèmes qui n'étaient vraiment pas très urgents. Tout l'argent que j'avais mis dans cette caisse n'a servi à rien. Elle ne m'a pas aidé, alors que j'en avais vraiment besoin. Messieurs, il faut un règlement d'ordre intérieur très clair pour préciser dès le départ quels sont les cas où la caisse va aider les personnes, à quelles conditions et dans quelles limites. Le mieux est toujours de préciser les choses par écrit dès le départ, signé par tout le monde, parce que les paroles s'envolent et les écrits restent. Normalement, quand il y a une demande d'aide, la décision, ça doit être plusieurs personnes de confiance qui décideront, qui ne sont pas les mêmes personnes qui conservent l'argent. Les membres du groupe doivent être informés au plus vite quand de l'argent est sorti de la caisse. Soyez sûr que celui qui garde l'argent est quelqu'un d'honnête et demandez à voir régulièrement si la caisse contient toujours l'argent. Ici aussi, faites attention à ne pas aller dans des trop grands groupes où vous ne connaissez pas les gens qui en font partie, car le risque, c'est que vous perdiez votre épargne. Moi, j'ai un problème avec l'épargne. L'argent reste sans bouger pendant de longs mois. Et on a toujours la tentation d'aller puiser dedans. Une manière de faire en sorte que l'épargne soit plus excitante, c'est qu'elle fasse des petits. On économise. Mais l'argent économisé, on ne le laisse pas dormir quand on les fait travailler dans une activité simple et très rapide qui vous laissera un petit peu d'argent et qui ne comporte pas trop de risques. Ah oui, par exemple, cet entrepreneur-là de Bas-Congo, qui est en train d'épargner pour acheter un moulin, pour faire la farine de manioc. En attendant d'avoir réuni la somme suffisante pour acheter la machine, il utilise l'argent de ses économies pour acheter et envoyer du Makala vers Kinshasa. Donc, son épargne, il est en train de l'économiser petit à petit. Mais cette même épargne est en train de travailler vraiment et de produire elle-même de l'argent. Le jour où il aura réuni assez d'argent, il pourra le récupérer et acheter son moulin. Une autre manière de faire travailler son épargne, c'est de faire du commerce. Utilisez ces économies pour acheter en grande quantité et en négociant le prix des choses que vous revendrez par la suite à un prix plus élevé. Par exemple, des sachets de lessive que vous achetez en gros à très bon marché et qu'ensuite vous prendrez le temps de revendre. Ou alors des sucrés, ou alors des cartes de téléphone. Parfois, vous pouvez vous unir avec d'autres et acheter à plusieurs pour encore mieux négocier les prix à la baisse. Ou alors, par exemple, pendant la saison des pluies, quand il fait très chaud, vous pouvez acheter un ballot de vêtements chauds que vous allez garder quelques mois et que vous revendrez plus cher au cours de la saison sèche où il fera plus froid. Moi, j'invite ma femme à se lancer dans un business un peu plus prometteur que le mien. C'est clair, j'avais épargné pendant plusieurs années, mais tout ça a été perdu en quelques semaines parce que mon enfant est tombé malade et j'ai dû courir chez 5 médecins pour avoir un diagnostic exact. Puis, ils l'ont mal soigné. Et puis, on a dû l'opérer avec des tas de complications. Oui, toutes mes économies ont disparu. Comme ça. Une manière d'éviter ces genres d'ennuis, c'est de s'y préparer. C'est de cotiser à un mutuelle de santé qui prendra en charge ces problèmes. C'est comme de l'épargne. Un jour ou l'autre, quelqu'un de votre famille devra accoucher ou aura un problème de santé et donc en ayant déposé l'argent dans la mutuelle de santé, vous avez déjà évité cette future dépense. C'est une petite dépense au jour le jour, mais qui vous évite une très grosse dépense qui peut vous enfoncer dans la pauvreté. Mais attention, nous vous rappelons les conseils donnés lors d'une autre réunion. Renseignez-vous sur les mutuelles de santé sérieuses
ou sur les dispensaires auprès desquels vous pouvez prendre un abonnement moyennant le paiement d'une somme mensuelle. L'assurance prendra en charge les examens, les soins, parfois les médicaments et même parfois les deuils. Vous serez donc dégagé de toute tracasserie et obligation. En cas de coup dur, l'assurance paiera à votre place. Attention aux escrocs. Ne vous laissez pas rouler par des fausses mutuelles qui ne font que prendre l'argent de l'abonnement. Ils font un contrat clair qui précise que l'assurance intervient pour la majeure partie des maladies. Qui précise quels frais sont pris en charge et quels membres de la famille de la personne inscrite sont couverts. Il faut vous assurer aussi de la bonne qualité des soins offerts. Ne vous laissez pas impressionner par les blablabla de ceux qui veulent vous vendre l'assurance. Vérifiez auprès des clients de cette mutuelle si vraiment elle rembourse tous ses frais. Moi, j'ai peur d'épargner. Mon oncle avait passé toute sa vie à constituer un pactole pour ses vieux jours. Mais il s'est fait voler en 3 minutes. Et après, il est mort dans la misère. Attention, quand vous avez de l'épargne, vous devez faire très attention à la sécurité. C'est dangereux par exemple de garder son argent dans sa maison, dans une petite boîte qu'on croit bien cachée ou cousue dans son matelas, car les voleurs connaissent toutes les cachettes. Et puis l'argent, ça se perd ou ça peut brûler. Alors déposez cet argent dans un endroit sûr, soit dans un vrai coffre fort, soit dans les systèmes de cartes, soit à la banque. Madame, avec le système de cartes, votre argent sera plus en sécurité. Avec les systèmes de cartes, il est plus en sécurité. Ah oui. Vous pouvez mettre une somme en dépôt chez un commerçant voisin que celui-ci va garder sous sécurité et qui reste en disposition des clients qui y ont déposé. Le commerçant note sur une fiche les montants du dépôt et de retrait que vous faites. Ce système permet de sécuriser son épargne en les déposant dans un lieu sûr et auprès d'une personne de confiance. Votre commerçant qui crée une carte s'en sert pour avoir les liquidités pour les achats de son commerce. Donc attention, soyez sûr que son commerce est solide et ne risquez pas de tomber en faillite. Car si par exemple un de ses gros clients ne lui paye pas la marchandise achetée avec votre argent, vous risquez de tout perdre. N'allez donc que chez des personnes de confiance, bien connues dans les quartiers donc. Et puis aussi, ne mettez pas tous vos œufs dans les mêmes paniers. Répartissez vos économies entre plusieurs cartes, plusieurs caisses de solidarité, etc. Comme ça, s'il y a un problème d'un côté, vous ne perdrez pas toutes vos économies. Normalement, les systèmes les plus sûrs, c'est de déposer votre argent à la banque qui a de très bons coffres forts. D'ailleurs, la banque, c'est avantageux parce qu'elle vous paie un intérêt sur cette épargne. Mais attention encore une fois. Il y a une autre chose que vous devez savoir. Si vous déposez votre épargne dans une banque ou dans une caisse de dépôt, généralement, l'institution n'accepte pas que vous veniez chercher votre argent à n'importe quel moment. Normalement, il faut attendre un certain délai et alors seulement vous pourrez avoir accès à cet argent. Alors, moi je sais que si vous ne respectez pas le délai et que vous réclamez votre argent avant, alors la banque va vous prendre des frais. Voilà. Et donc, vous perdrez soit vos intérêts. Donc, il faut bien discuter avec votre banquier sur les conditions auxquelles ils acceptent votre épargne et aussi à quelles conditions vous pouvez la retirer ou à quel moment vous pouvez la retirer. Et puis, pour sécuriser l'épargne, vous pouvez aussi la transformer pour que ce ne soit plus de l'argent qu'on vole. J'y vais par échelonnage. C'est-à-dire, à chaque fois que je reçois un peu d'argent, j'achète un matériel de travail ou un mobilier. À chaque fois que je vends des bénéfices obtenus, je l'investis en agrandissant mon business. Exemple, maman maraîchère qui achète une plate-bande à plus à chaque bénéfice. Je vais agrandir mon business pour ne pas courir de risques. Je divise mon capital en 2. Une moitié, je le place sur la nouvelle activité et l'autre reste sur l'ancienne. Au cas où la nouvelle ne marche pas, je n'aurai pas tout perdu au moins. Faites très attention aux escrocs. Quand vous avez un peu d'argent,
il y a souvent des gens qui viendront vous trouver et vous prometteront des placements bancaires merveilleux. On vous demanda par exemple de leur confier $1000 de votre épargne et promettre qu'ils vous ramèneront $2000 très très vite. Ce sont presque toujours des escrocs, car il n'y a pas de miracle. L'argent se gagne en travaillant. Quand vous avez épargné, cet argent vous donne de la force pour négocier avec les banques. Si vous arrivez à montrer que vous épargnez régulièrement, alors la banque saura qu'elle est face à quelqu'un qui a l'habitude de mettre de l'argent de côté et qui pourra lui rembourser un emprunt. Dans ces cas, vous pouvez toujours tenter de négocier pour qu'elle vous fasse payer un taux plus bas que pour les autres clients, ou alors lui demander une durée de remboursement plus longue que la normale en lui disant « Vous voyez bien que je suis quelqu'un de sérieux. Pour ne pas déséquilibrer mes affaires, je voudrais plutôt rembourser la somme en 6 mois plutôt que 3 mois. Vous êtes d'accord ?» Voilà, il est temps pour nous de vous quitter. Nous vous avons présenté quelques idées que des entrepreneurs comme vous ont appliquées et qui nous ont semblé bonnes. Nous espérons vraiment qu'elles pourront vous inspirer pour résoudre certaines difficultés. Comme nous vous le disions en début d'émission, Umoja Dede et RDC Entreprises Développement ont contribué activement à cette émission. Ces deux organisations offrent de la formation, de la sensibilisation et de l'accompagnement sur la gestion d'entreprise, la comptabilité, le marketing et la gestion du personnel. Umoja Dede, vous pouvez les rencontrer sur la 13e rue Lumété, numéro 79. La référence, c'est la radio Ilikia. Et pour ceux qui ont accès à l'internet, www.umojadede.org. Numéro de téléphone 081 35 62 893. Je répète, 081 35 62 893 ou le 099 78 20 513. Je répète, 099 78 20 513. RDC Entreprises Développement se trouve dans la commune de Kasavubu, avenue Kimwenza, près du croisement Victoire-Sayo, ou alors dans la commune de Massina, avenue Petro-Congo, numéro 1 bis. Numéro de téléphone 081 08 39 532. Nous remercions ceux qui ont contribué à faire cette émission. À la réalisation et à la composition musicale, Lazare. Les acteurs qui jouent les scénettes sont Christiana Tabarro et Michael Disanka. La réalisation théâtrale est assurée par la compagnie Dardar Théâtre. Pour préparer ce programme, pendant de longs mois, Huguette Lepele, Dido Bouelesi, aidé par Doudou Bamanda, ont dialogué chaque jour avec les entrepreneurs de la cité. Nous vous souhaitons une excellente journée et nous espérons vous retrouver la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci et à bientôt sur la Radio Business Club. Bien congelé, bien tapé, il y a mal,